n'avez pas cherché à le revoir, vous êtes allé directement au stade. Est-ce que, M. Marcel, lorsque vous dites que vous avez contribué ici à sauver certains leaders au stade, vous pouvez dire ici, quand même, devant ce tribunal, quel a été votre rôle, votre apport dans le sauvetage de ces leaders? Au moins, ça pourrait aider. Le premier avocat a beaucoup posé sur ça. Je n'ai plus d'explications sur ma présence au stade. J'ai beaucoup expliqué ça, maître. D'accord. Dans vos déclarations, vous avez également tenu un propos qui ne cessait de revenir. C'était pas ma mission, c'était pas ma mission. Alors, quelle était votre mission, M. Marcel, à la date du 28 septembre 2009? Vous dites ma mission? Oui, à la réponse... Ma mission, c'est de se garder le président quand il sort. Quand il sort. Ouais, c'est là, vous sortez avec lui ou bien quand il sort? Oui, des fois, nous sortons ensemble. Des fois, c'est sa façon de faire qui nous a mis dans tout ça. Est-ce qu'en âme et conscience, M. Marcel Guilavogui, est-ce que vous étiez obligé ce jour, du moment où, parce que là où il y a de l'incohérence, vous étiez malade, convalescent, si j'ai bien compris le début de votre narration, vous étiez convalescent, ça faisait 2 ou 3 jours que vous n'étiez pas revenu chez votre père, et ce jour vous êtes revenu subitement à la maison, le père, paix à son âme, a demandé à ce que vous lui fassiez promener dans l'enceinte du camp, et après de lui faire un bain chaud, ce que vous étiez en train de faire d'ailleurs lorsque vous avez appris que le président était sorti. Est-ce que, M. Marcel, du moment où vous avez déclaré ici avoir été écarté de la présidence par le capitaine Dadis, qu'est-ce qui vous obligeait ce jour à prendre votre véhicule pour partir à la recherche du président Dadis, qui vous avait écarté du pouvoir? Le mot écarté, vous ne pensez pas d'une manière, vous qualifiez les choses de sorte que le service militaire n'est pas comme celle du civil. Hein. D'accord. Voilà, ça c'est une déontologie militaire. Le militaire doit combattre jusqu'à épuisement et moyens et forces. Même si tu es blessé, même au combat, si tu as la main sur la gâchette, tu peux combattre. Est-ce que ce jour-là, on avait décrété, par exemple, un état d'urgence, un état de siège? Est-ce que le pays était en conflit pour que vous soyez... Non, je vous donne un exemple parce que vous qualifiez, tu étais malade, tu étais comme ça. Oui, c'est ce que vous avez dit. Voilà, c'est que oui, mais c'est ça. J'ai fait l'accident, je ne me souviens pas de la date, mais ma déclaration du lundi passé, j'ai bien dit que ça passait, j'étais un peu quand même, ma maladie commençait à y aller. C'est ce que j'ai dit. Oui, parce que là, moi, c'est ce qui m'a poussé de rentrer à la maison et aller faire le service de mon père. Alors, puisque vous êtes tellement, si vous voulez, offusqué du fait que vous étiez éloigné du pouvoir, vous étiez, disons, jeté à l'oubliette, en quelque sorte, et que dans tout ça, vous n'avez eu que 2 millions, est-ce que M. Marcel, vous, en tant que militaire bien formé, comme vous l'avez toujours répété devant ce tribunal, est-ce que vous étiez obligé d'aller au stade? C'est ce que j'ai fait, c'était ma mission de chercher le président où il est et on est habitué à le faire. Donc c'est ma mission, c'est ça, c'est ce qui m'a été confié. Donc si je le fais, ce n'est pas un crime. Alors,